Ton père est vivant, je sais que tu l'as fait interner à l'asile psychiatrique, hurla la femme de ménage. Solange n'avait jamais élevé la voix dans cette maison. En 4 ans, à nettoyer chaque recoin de ses murs dorés, elle avait appris à se faire invisible. Mais ce jeudi matin, ses gants jaunes encore aux mains et le cœur battant à tout rompre, elle pointa du doigt Alexandre Lefebvre et dit ce qu'elle savait. Et ce qu'elle savait était trop lourd pour rester silencieuse. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt, par un après-midi de pluie fine qui laissait au jardin du grand domaine cette odeur de terre humide que Solange aimait tant. Elle finissait de lustrer le couloir du 2e étage quand elle entendit la voix d'Alexandre venant du bureau. La porte était entr'ouverte et elle n'était pas en train d'espionner. Elle jure que non, mais certains mots lui parvinrent avec une clarté impossible à ignorer. « Les documents sont déjà signés. Il ne sortira pas de là de sitôt. » Solange s'arrêta. Le chiffon dans sa main resta figé au même endroit sur le sol. Elle attendit 1 seconde, 2, 3. Alexandre continua de parler plus bas, et elle ne put rien entendre de plus. Mais cette phrase resta dans sa tête comme une écharde qui ne sort pas. Parce que M. Pierre était parti dans cet établissement depuis exactement 22 jours. Et Solange, qui connaissait cet homme depuis avant qu'Alexandre ne revienne habiter le grand domaine, n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Monsieur Pierre Lefebvre avait 72 ans et c'était un homme plus lucide que bien des gens que Solange connaissait avec la moitié de son âge. Elle le savait non pas pour l'avoir entendu dire, mais parce que chaque matin, quand elle arrivait pour travailler, c'était lui qui ouvrait la porte. C'était lui qui demandait comment allait son fils, comment s'était passé la veille, si la pluie s'était arrêtée à temps pour qu'elle ne se mouille pas. C'était lui qui laissait une tasse de café sur le plan de travail de la cuisine avant qu'elle ne commence sa journée, simplement parce qu'un jour elle avait dit qu'elle aimait le café noir serré. Ces petits détails en disent long sur une personne, et M. Pierre était fait de détails comme ceux-là. Alexandre, en revanche, était arrivé au grand domaine 7 mois plus tôt, venant de Paris, où il avait tenté de monter une affaire qui n'avait pas abouti. Il était le fils unique du vieil homme, et M. Pierre avait accueilli le jeune homme à bras ouverts. Solange se souvenait du jour où le père avait fait visiter les chambres à son fils comme s'il s'agissait de la première fois, fier de chaque détail de la maison qu'il avait construite au fil des décennies. Mais quelque chose avait changé bien trop vite. En moins d'1 mois, Alexandre commença à amener une femme nommée Chloé dîner, puis pour passer le week-end. Puis Chloé était là tous les jours, donnant des ordres aux domestiques avec une familiarité que personne ne lui avait demandée. Et M. Pierre, qui avait toujours été le maître de la maison, se fit de plus en plus discret. Il se retira. Il prit de moins en moins de place dans cet endroit qui était le sien. Solange l'avait remarqué. Madame Colette, qui travaillait à la cuisine depuis 16 ans, l'avait aussi remarqué. Mais toutes deux étaient de rester à leur place, parce qu'une domestique qui parle trop ne reste pas longtemps dans un bon emploi. Puis M. Pierre eut une mauvaise nuit. Il se réveilla confus, ne savait plus où il était, appela le nom d'une femme que Solange n'avait jamais connue. Le lendemain, Alexandre fit venir un médecin. La semaine suivante, il en fit venir un autre. 2 semaines plus tard, M. Pierre avait été emmené à l'Institut de la Providence, dans une ville voisine. Et Alexandre signait des documents dans le bureau avec une hâte qui ne correspondait pas à la tristesse qu'il feignait sur son visage. Écoutez, quand j'ai appris cette partie-là, j'ai dû m'arrêter un instant, parce que je connais cette dynamique de loin. Je la connais par ma propre famille. Et elle fait mal d'une façon qui n'a pas de nom facile. Solange essaya de ne pas trop y penser. Elle essaya de continuer son travail normalement. Mais puis vint ce jour de pluie, et cette phrase qu'elle entendit par la porte entr'ouverte, et l'écharde qui s'était logée dans sa tête n'en sortit plus. C'est Madame Colette qui planta la première véritable graine. Un après-midi où elles se retrouvèrent seules dans la cuisine, la femme plus âgée s'appuya contre l'évier et dit à voix basse, sans regarder Solange, « Tu sais que M. Pierre m'a appelé ?» Solange détourna le visage. « Il a appelé d'où ?»« De l'Institut. Il connaît mon numéro de portable par cœur depuis je ne sais quand. Il m'a appelé hier soir à 10 heures. Il a dit qu'il va bien, qu'il est lucide, qu'il veut rentrer à la maison. » Madame Colette marqua une pause. « Et il a dit qu'il n'avait rien signé, que son internement a été décidé sans lui. » Solange sentit son estomac se nouer. « C'est grave, Madame Colette. »« Je sais que c'est grave. C'est pour ça que je te le dis. » Elles restèrent un moment à se regarder. Dehors, la pluie tombait doucement sur les feuilles du jardin.
Dans cette cuisine pleine d'années et de silence, quelque chose avait changé entre elles. Ce n'étaient plus seulement deux employés de maison qui échangèrent des mots. C'étaient deux femmes qui voyaient quelque chose de mauvais se passer et qui devaient décider de ce qu'elles allaient en faire. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Le problème, c'est que Solange n'avait rien de concret. Une phrase entendue par accident et le récit d'un appel téléphonique nocturne n'étaient pas des preuves. Alexandre pouvait simplement dire que son père était confus, que c'était précisément pour cela qu'il avait besoin de soins et personne ne pourrait le contester. Mais Solange commença à prêter plus attention. Elle remarqua qu'Alexandre passait de longues heures dans le bureau de son père, à fouiller dans des dossiers qui étaient auparavant sous clé. Elle remarqua que Chloé avait commencé à appeler le grand domaine « notre maison » dans ses conversations avec les amis qui venaient lui rendre visite. Elle remarqua qu'un tableau qui se trouvait dans le salon, un portrait à l'huile de la mère d'Alexandre, avait été retiré du mur et placé dans un coin du débarras, comme s'il s'agissait d'une vieillerie qui gênait la nouvelle décoration que Chloé voulait. Ce portrait. Solange avait nettoyé ce tableau des centaines de fois. Elle connaissait chaque détail du visage de la femme qui y était peinte, le regard ferme, les cheveux blancs, la posture de quelqu'un qui avait beaucoup vécu et n'avait peur de rien. C'était Madame Simone qui était partie 15 ans plus tôt et dont Monsieur Pierre n'avait jamais laissé le portrait quitter ce salon pendant tout ce temps. Retirer ce tableau du mur sans l'autorisation de personne était une petite chose, mais les petites choses en disent long quand on y prête attention. Ce fut un mercredi matin que Solange trouva le document. Elle nettoyait le bureau, une tâche qu'elle accomplissait chaque semaine, en veillant à ne rien déplacer. Alexandre était sorti tôt, et Chloé dormait encore. Solange passait le chiffon sur le bureau quand elle vit une feuille pliée qui était tombée derrière un tiroir ouvert. Elle la ramassa pour la remettre sur la table et, sans le vouloir, vit ce qui était écrit. C'était un rapport d'un institut. Le nom de Monsieur Pierre y figurait. Et sur une ligne proche de la fin, écrite avec une clarté qui ne laissait aucun doute, se trouvait l'évaluation du médecin responsable de l'internement. Le patient fait preuve d'une pleine orientation temporelle et spatiale. Il ne présente pas de tableau clinique justifiant un internement forcé à l'heure actuelle. Solange resta figée, tenant cette feuille. Le document était daté. Il datait de la semaine précédente. Alexandre l'avait gardé dans son bureau et n'avait rien fait. Elle remit le papier là où elle l'avait trouvé, termina le nettoyage et sortit de cette pièce le cœur serré. Cette nuit-là, elle ne put pas bien dormir. Elle resta au lit à réfléchir à ce qu'elle devait faire, à qui parler, comment parler. Elle n'était qu'une employée. Alexandre était le fils du propriétaire de la maison. Chaque mot qu'elle pourrait dire pouvait être retourné, et c'était elle qui y perdrait. Mais Monsieur Pierre était dans un institut sans avoir besoin d'y être, et personne ne semblait faire quoi que ce soit pour changer cela. Il y a des choses qu'on entend et dont on sent qu'on connaît cette douleur de quelque part. Solange avait peur, mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur au fond d'elle à cet instant. Le lendemain matin, elle arriva au grand domaine et trouva Alexandre dans la pièce principale, en costume sombre, impeccable comme s'il allait à une réunion importante. Il regardait l'endroit vide sur le mur où le portrait de Madame Simone était resté pendant tant d'années. Solange posa le seau par terre. Elle ajusta ses gants jaunes. Et puis, avant que la partie d'elle qui avait peur ne puisse parler plus fort, elle dit « Monsieur Alexandre, j'ai besoin de vous parler. » Il tourna le visage avec cette expression de quelqu'un qui tolère à peine. « Qu'est-ce qu'il y a, Solange ?» Et c'est là qu'elle parla. Pas tout d'un coup, pas de manière organisée, mais elle se mit à parler. Du document qu'elle avait vu par hasard, de l'appel à Madame Colette, de la phrase qu'elle avait entendue à travers la porte, de tout ce qu'elle avait gardé en elle ces dernières semaines. Alexandre écouta, le visage fermé. Quand elle eut terminé, il dit avec un calme qui était pire qu'un cri. « Tu as fouillé dans mes affaires. » « Je n'ai pas fouillé. Le papier était tombé derrière le tiroir. »« Tu n'avais rien à faire à lire des documents. »« Monsieur Alexandre, le rapport dit que votre père n'a pas besoin d'être là-bas. Le rapport a été établi par un médecin qui ne connaît pas mon père depuis assez longtemps. J'ai d'autres expertises. » Solange prit une profonde inspiration. « Mais vous n'avez montré cette expertise à personne. Vous n'avez parlé à personne d'autre de la famille. Vous n'avez même pas prévenu Madame Colette,
qui est avec Monsieur Pierre depuis 16 ans. Alexandre fit un pas vers elle. « Solange, vous travaillez ici, je le respecte, mais ma famille ne vous regarde pas. » Et c'est là que quelque chose se brisa en elle. Pas de la façon dont ça se brise quand on s'en va vaincu, de la façon dont ça se brise quand on cesse d'avoir peur. Elle pointa son doigt ganté vers lui et dit, d'une voix forte qu'elle ne reconnaissait pas comme sienne, « Votre père est vivant, il est lucide, et je sais que vous l'avez fait interner à l'asile psychiatrique sans nécessité. » Le silence qui suivit fut différent de tous les silences que Solange avait connus dans cette maison. Alexandre resta immobile. Au fond de la pièce, l'endroit vide sur le mur où se trouvait le portrait semblait encore plus pesant qu'avant, comme si l'absence de cette femme peinte à l'huile écoutait tout. « Vous venez de démissionner, » dit-il lentement. « Vous pouvez me licencier. » Solange ne baissa pas le doigt. « Mais avant cela, vous allez m'écouter, parce que je ne suis pas la seule à savoir, et ce que je sais ne restera pas seulement avec moi. » Alexandre ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé dans ce grand domaine, il semblait ne pas savoir quoi dire. Solange avait passé cette nuit sans dormir à faire une chose qu'Alexandre ignorait. Elle avait appelé la nièce de Monsieur Pierre, une femme nommée Valérie qui vivait à Nice à quelques heures de là. Valérie était la fille de la sœur aînée du vieil homme, et les deux familles s'étaient éloignées avec les années. Mais Solange avait son numéro parce que Monsieur Pierre lui demandait parfois d'appeler pour communiquer les dates d'anniversaire et ce genre de choses. Valérie décrocha à la deuxième sonnerie, et quand Solange lui raconta ce qu'elle savait, la femme resta silencieuse un long moment avant de dire « Je commençais à trouver ça étrange. Alexandre m'a envoyé un message disant que mon oncle avait demandé à ne pas recevoir de visite, mais je n'y croyais pas vraiment. Il est lucide, Madame Valérie. Il a appelé la cuisinière de la maison. Il veut rentrer à la maison. » Mon Dieu! La voix de Valérie avait changé. « Et les documents de la maison? De ses biens? » Solange ne savait pas quoi répondre, mais la question resta en suspens, comme une réponse en soi. Valérie dit qu'elle allait prendre des mesures. Solange ne savait pas exactement ce que cela voulait dire, mais elle dormit un peu plus paisiblement, sachant qu'il y avait quelqu'un d'autre de son côté. Mais ce matin-là, avant que Valérie ait fait quoi que ce soit, Alexandre apparut dans la pièce habillé en costume, et Solange ne put pas attendre. Maintenant ils étaient là, face à face, et l'air entre eux était chargé d'une manière qui ne laissait aucune place au retour en arrière. Alexandre pivota, s'approcha de la fenêtre, resta à regarder le jardin, les mains dans les poches. Quand il parla de nouveau, sa voix était différente, plus basse, et il y avait quelque chose que Solange ne s'attendait pas à trouver. On aurait dit de la fatigue. « Tu ne sais rien de ce que mon père a traversé ces derniers mois. Alors raconte-moi. » Il détourna le visage, pas vers elle, mais vers un point entre les deux. « Il a eu 2 épisodes graves. 2. On s'est réveillé au milieu de la nuit et il était dans le jardin sans savoir comment il y était arrivé. Il appelait ma mère comme si elle allait être à ses côtés. » Sa voix trembla légèrement. « Tu sais ce que c'est de voir son père appeler une personne disparue depuis 15 ans comme si c'était maintenant? Comme si tout ce qui s'était passé depuis n'avait jamais été réel? » Solange resta silencieuse. « J'ai fait venir un médecin, 2 médecins. Tous les 2 ont dit qu'une observation était nécessaire. Alors j'ai organisé une observation. » Il respira. « Le rapport que tu as vu est celui d'une évaluation de routine de 3 semaines. Ce n'est pas le rapport final. Et oui, il va mieux maintenant. Mais aller mieux en 3 semaines ne veut pas dire être guéri. Il y avait de la logique là-dedans. Il y avait de la douleur là-dedans. Et Solange sentit le sol devenir un peu moins solide sous ses pieds. Mais il restait encore une chose qui ne collait pas. « Et le portrait de Madame Simone, pourquoi l'as-tu retiré du mur ?» Alexandre resta silencieux un moment. « Chloé a demandé à redécorer le salon, et vous l'avez laissé faire. C'est ma maison. » « Pas encore. » Solange dit cela avant de réfléchir, mais elle ne revint pas en arrière. « C'est encore la maison de votre père. » Le silence revint. Et cette fois, il dura plus longtemps. Alexandre tourna le visage et la regarda vraiment pour la première fois dans cette conversation. Pas avec colère, avec quelque chose que Solange mit une seconde à reconnaître. C'était de la honte. «
Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, continuons. J'ai dû respirer un grand coup ici. Parce qu'il y a une très grande différence entre un fils qui fait une erreur parce qu'il est mauvais et un fils qui fait une erreur parce qu'il est perdu. Et parfois, il est plus difficile de faire face au second. Ce qui se passa dans les heures qui suivirent fut lent et plein d'aspérité, comme tout ce qui est réel a coutume de l'être. Valérie arriva cet après-midi-là. Pas seule. Elle vint avec son mari et une cousine plus âgée nommée Odette, une dame aux cheveux blancs et à l'expression déterminée que Solange n'avait jamais vue, mais qui entra par la porte du grand domaine, comme si elle connaissait chaque centimètre de l'endroit. Odette avait été une amie de Madame Simone. Elle avait fréquenté cette maison pendant des décennies, et en voyant l'endroit vide sur le mur où se trouvait le portrait, elle s'arrêta au milieu du salon et resta à regarder un long moment sans rien dire. Alexandre accueillit les trois femmes avec un mélange de surprise et de méfiance. Chloé, qui était descendue pour le déjeuner, se tint à ses côtés, avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Valérie fut directe. « Je veux parler à mon oncle. »« Mon père se repose dans un institut, » répondit Alexandre. « Je sais où il est, je veux aller lui rendre visite aujourd'hui. » Les visites doivent être planifiées à l'avance. Alors planifiez-la maintenant. Il y avait dans la voix de Valérie une force qui ne se discutait pas. Alexandre regarda Chloé, puis sa cousine, puis Odette, qui était encore immobile, à regarder le mur vide. Quelque chose dans le regard de la femme plus âgée semblait le déranger d'une manière qu'il ne savait pas nommer. « Je peux appeler l'institut, » dit-il enfin, « s'il vous plaît. » Solange était dans le couloir, écoutant tout cela de loin, le cœur battant. Madame Colette apparut à ses côtés, s'essuyant les mains sur son tablier, et toutes deux restèrent là, debout, ensemble, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. L'appel fut passé. La visite fut planifiée pour le lendemain. Mais cet après-midi-là réservait encore une surprise. Odette, après être restée longtemps silencieuse, se rendit dans le couloir où se tenait Solange et la dévisagea de haut en bas avec ses yeux clairs et sérieux. « C'est toi qui as prévenu Valérie ?»« Oui, c'est moi. » La vieille femme resta silencieuse un moment, puis elle dit « Pierre m'a parlé de toi une fois. Il a dit qu'il y avait une jeune femme qui travaillait ici et qui savait écouter. » Elle fit une pause. « Il a dit que c'était rare. » Solange ne put rien répondre. Cela lui serra la poitrine d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Odette poursuivit. « Tu sais qu'il essayait de m'appeler aussi? Le numéro d'ici ne passe pas vers une clinique privée, mais il a essayé. Madame Colette a reçu son appel. »« Je sais. Elle me l'a raconté ce matin. » La vieille femme regarda le mur du couloir, où d'autres tableaux étaient accrochés, de vieilles photos de famille. Pierre a construit tout cela, chaque morceau de cette maison. Il mérite de passer les années qui lui restent ici, avec les personnes qu'il a choisi d'avoir près de lui. Solange acquiesça d'un signe de tête. Et Alexandre, Odette fit une pause lourde. Alexandre est un garçon qui a perdu sa mère trop tôt et qui n'a jamais appris à rester en place. Cela ne l'excuse pas, mais cela explique certaines choses. C'était la première fois que quelqu'un de cette famille disait une telle chose sur Alexandre, à voix haute. Et l'honnêteté de ses paroles fit comprendre à Solange qu'Odette n'était pas là pour défendre un camp. Elle était là pour faire ce qui était juste. La visite eut lieu le lendemain, comme prévu. Valérie, Odette et le mari de Valérie se rendirent à l'Institut de la Providence. Solange n'y alla pas car elle n'était pas de la famille, mais Madame Colette fut convoquée par Valérie comme témoin de longue date de l'état mental de Monsieur Pierre. Et quand elles revinrent dans l'après-midi, Solange était dans la cuisine à attendre. Le visage de Madame Colette disait tout avant même qu'elle ouvre la bouche. « Il va très bien, » dit la cuisinière, et sa voix était pleine d'une émotion qu'elle pouvait à peine contenir. Il m'a reconnu tout de suite. Il m'a demandé si j'avais apporté le 4/4 au citron qu'il avait commandé la semaine dernière. Elle rit, mais ses yeux étaient embués. Il a demandé si Solange allait bien. Solange dut détourner le visage. Valérie entra dans la cuisine peu après et ferma la porte. Le médecin responsable de l'Institut a confirmé ce qui figurait dans le rapport que tu as vu. Mon oncle est en mesure de recevoir son congé. Les épisodes qu'il a eus auparavant peuvent être surveillés à la maison avec un suivi. Il n'y a pas besoin d'hospitalisation continue. Elle respira. J'ai parlé avec Alexandre tôt ce matin. Il a écouté.
Ce n'était pas facile, mais il a écouté. « Et Chloé ?» demanda Solange. Valérie fit une expression qui était presque un sourire fatigué. Chloé va devoir comprendre que cette maison n'est pas encore à elle, et peut-être ne le sera-t-elle jamais, selon ce que l'oncle Pierre décidera de faire de ses biens quand il reviendra. Il restait encore beaucoup de choses à régler. Solange le savait, mais quelque chose avait basculé. Alexandre convoqua Solange cet après-midi-là. Elle se rendit au bureau en s'attendant à être licenciée, son sac à la main et la tête haute. Mais il n'était pas debout comme avant. Il était assis derrière le bureau de son père, avec l'expression de quelqu'un qui avait passé la nuit à lutter contre lui-même. « Je ne vais pas te licencier, » dit-il. Solange ne dit rien. « Ce que tu as fait, c'était une intrusion. Mais j'ai entendu ce que tu as dit, à propos du portrait, à propos de la maison. » Il regarda autour de lui, comme s'il voyait le bureau sous un autre angle pour la première fois. « Chloé et moi allons discuter de certaines choses. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer tout cela, monsieur Alexandre. Je sais que je n'en ai pas besoin. » Il la regarda. « Mais je veux que tu saches que je ne voulais pas que mon père souffre. Je suis mauvais dans ce domaine, dans le fait de savoir quoi faire quand tout est compliqué. » Solange resta immobile un moment. Puis elle dit « La plupart des gens sont mauvais dans ce domaine. » Il acquiesça lentement. Mais il y a une différence entre être mauvais pour prendre une décision et être capable de la revoir quand quelqu'un pointe l'erreur. Elle fit une pause. « Vous pourrez encore le revoir. » Alexandre la regarda un moment, puis il dit « Le portrait de ma mère va retrouver sa place sur le mur. » Ce n'étaient que des mots. Mais parfois, ce sont les petites choses qui révèlent un vrai changement. Monsieur Pierre rentra à la maison 12 jours plus tard. Solange était là quand la voiture s'arrêta devant le grand domaine. Il descendit lentement. Avec cette allure de celui qui porte les années dans le corps mais pas dans la tête, regarda la façade de la maison comme s'il retrouvait un visage aimé après longtemps, et sourit. Madame Colette fut la première à s'approcher de lui. Ils s'embrassèrent là à l'entrée, et la cuisinière ne put retenir ses larmes, et monsieur Pierre fit un petit rire tendre et dit « Allons, Colette, je suis en pleine forme, arrête de pleurer. » Valérie était là, Odette était là. Alexandre aussi un peu en retrait, les mains jointes devant lui, attendant. Et quand le père entra dans la maison et arriva dans la pièce principale, la première chose qu'il fit fut de s'arrêter devant le mur où le portrait de Madame Simone avait retrouvé sa place. Il resta là, immobile, un long moment, sans dire un mot. Personne ne dit rien. Aucun de nous n'avait besoin de parler. Puis monsieur Pierre se retourna et chercha Solange des yeux. Elle était près de la porte, encore en uniforme, ses gants jaunes à la main parce qu'elle n'avait pas eu le temps de se changer. « Solange » appela-t-il. Elle s'approcha de lui. « Madame Colette m'a raconté ce que vous avez fait. » Elle ne savait pas quoi répondre à cela, alors elle resta silencieuse. « Merci » dit-il simplement. C'était un seul mot, mais dans la façon dont il le dit, avec toute cette vie dans ses yeux fatigués et entiers, il valait bien plus que cela. Alexandre s'approcha de son père cet après-midi-là. Ils restèrent dans le salon pendant près de 2 heures, porte fermée. Solange ne sait pas ce qui a été dit là-dedans. Personne ne le sait. Mais quand Alexandre sortit, il avait un visage différent. Pas apaisé parce que certaines choses ne s'apaisent pas en un après-midi, mais différent. Chloé partit le week-end suivant. Solange l'apprit par Madame Colette, sans détail, sans drame, simplement qu'elle était partie avec ses valises. Alexandre resta, mais il resta d'une manière différente, plus calme, plus présent, comme s'il apprenait à occuper l'espace dans la maison sans avoir à prendre celui des autres. Solange continua à travailler au grand domaine. Elle continua à arriver le matin, à trouver le café sur le plan de travail, parce que monsieur Pierre avait repris son habitude dès son retour à la maison. Et un après-midi, alors qu'elle astiquait le couloir du 2e étage, le vieil homme apparut avec 2 verres de jus d'orange et dit « On s'assoit un moment ?» Ils s'assirent sur les marches du large escalier, comme 2 voisins quelconques, et restèrent à parler de choses sans importance pendant une demi-heure. Du jardin, du temps qui était couvert, d'un oiseau qui avait fait son nid à l'une des fenêtres de la façade. C'était peu, c'était simple. C'était exactement le genre de choses qui n'apparaît dans aucun document, aucun rapport, aucun papier signé. Mais c'était réel,
Et c'était suffisant. Fin de l'histoire. Parfois, on n'a pas besoin de grands gestes pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Parfois, il suffit de ne pas faire semblant de ne pas avoir vu, de ne pas faire semblant de ne pas avoir entendu, d'avoir le courage de dire à voix haute ce que tout le monde pensait en silence. Solange était une femme ordinaire, avec un travail simple, et elle a changé le destin d'une famille entière simplement parce qu'elle a refusé d'être invisible au moment le plus important. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse dans les commentaires ce que tu en as pensé. Penses-tu qu'elle a bien fait d'affronter Alexandre de cette façon? Dis-nous d'où tu regardes. J'adore lire chacun de vos messages. Une grande accolade, merci beaucoup pour votre compagnie. Et n'oublie pas, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.